Bonjour. Avant de procéder au tirage, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois de mars. Astrologie que je développerai dans les tirages quotidiens. Ce mois-ci, en plus des vidéos concernant les lunaisons, je proposerai des vidéos sur deux événements astrologiques majeurs, le passage de Saturne en Poisson et de Pluton en Verseau. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, ça vous permettra d'avoir la notification quand les vidéos sortiront. Il y aura aussi, alors ça, c'est des horoscopes sur ces transits pour les personnes qui parrainent la chaîne. Le bouton rejoindre est en dessous de cette vidéo et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, comme par exemple les horoscopes, les extensions, ainsi qu'un nouveau format didactique concernant le tirage des tarots. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez partager mon travail sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Les informations sont dans le menu déroulant. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mars. Amis Balance. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis l'arbre de repos et les sœurs des saisons. Le moment est venu de vous reposer, oui. De laisser les plaisirs de la vie reprendre le dessus dans votre vie. De vous offrir un répit bien mérité avant de démarrer un nouveau cycle. Les sorts des saisons viennent mettre encore plus d'emphase sur ce roi de bâton, as de pentacle, as de bâton, roi d'épée. Et là au dos on a le 4 d'épée. C'est l'action nécessaire au progrès. Roi de bâton, as de pentacle, as de bâton, roi d'épée. Le moment est venu de démarrer un nouveau cycle. Et avant cela, il s'agit de prendre un peu de répit pour voir dans quoi vous voulez vous engager réellement. Vous devez tirer des enseignements de ce que vous avez vécu aussi. C'est un enseignement ici qu'on a comme possibilité. Une nouvelle compréhension. Mais avant, on a une énergie de lutte. Ça aussi, c'est intéressant. J'ai le chevalier d'épée ici sur la situation. On a quelqu'un ici qui est en lutte contre quelque chose qu'il n'accepte pas. C'est vous, en l'occurrence. Vous n'acceptiez pas une situation, vous n'acceptiez pas, peut-être un refus, on avait le 4 de coupe au dos. Vous n'acceptiez pas une situation et 10 d'épée, pendu, 5 de bâton. Tant que c'est pas réglé, je ne change pas de disque. Je ne passe pas à autre chose tant que ce n'est pas réglé. Ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le 10 d'épée et le 5 de bâton qui ensemble forment le 15, et j'ai le pendu au milieu. Et ici, j'ai le 10 de bâton et le pape, qui forment le 15 aussi, le diable, avec le jugement au milieu. Quelle est la différence entre ces deux possibilités? Ici, on a quelque chose qui est de l'ordre de la situation, qui est de l'ordre du subi. Vous êtes pris au piège. Je n'accepte pas ça, donc je m'efforce de le changer. Ici, vous admettez que parfois, certains efforts sont vains, ne servent à rien. Vous admettez que c'est pas parce que vous forcez une situation que la situation va progresser, que c'est parfois... on a quelque chose de très neptunien ici. Cette notion que en poussant sans cesse la situation, j'ai envie de dire, vous poussez en vous disant le rond va finir par rentrer dans le carré, mais c'est à partir du moment où vous lâchez prise que vous réalisez que en fait le rond, je peux le rentrer dans le rond qui est à côté. Il y a réellement 10 de bâton, pape. Il y a une leçon à tirer de tout ça. Vous avez été bloqué dans une situation et vous devez comprendre pour guérir de cette situation, pour que plus jamais vous ne soyez bloqué dans cette situation-là. J'ai envie de dire, là il y a le mauvais diable et là il y a le bon diable. Le 15 ici, quand on le décompose, 10 d'épée, beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés et une lutte incessante.
Ici, quand on le décompose, on a beaucoup d'efforts, certes, mais qui vont donc dans une direction qui est bénéfique, qui vont dans le sens de on s'engage dans quelque chose sur le long terme. Et ça, c'est un bon diable. Il faut que vous preniez du recul pour, dans la situation sur laquelle vous vous acharnez, vous compreniez ce qu'elle a à vous apprendre, ce qu'elle a à vous enseigner. Et ensuite, tout naturellement, vous verrez le chemin à prendre pour démarrer le nouveau cycle. Roi de bâton, as de pentacle, as de bâton, roi d'épée. Ici, on a plus qu'un pipe, on a une apogée, on a quelqu'un qui marche, et qui tout d'un coup réalise qu'il est au sommet de la montagne. Et en fait, il tourne en rond depuis un moment. Non, l'objectif est atteint. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois m'arrêter et je dois regarder autour de moi. Si je continue à marcher, bon, je vais continuer à me fatiguer et à pester en regardant le sol et en me disant « je suis toujours pas en haut de la montagne ». Alors que le moment est venu de réaliser que vous êtes en haut de la montagne et que justement, il faut décider de la suite, du prochain cycle. Vous avez besoin de repos, de toute façon, vous avez besoin de répit. Et vous en avez conscience. Vous en avez conscience, le jugement ici. Le jugement, le 3 de coupe, le 4 de pentacle et le chevalier de coupe. Il faut que vous acceptiez que vous avez droit à du répit. Il faut qu'à un moment donné, vous réalisiez que... ici, alors pour prendre un exemple, on a quelqu'un qui travaille sans discontinuer. Vous faites un travail de forçat. Vous n'êtes pas un forçat, vous n'êtes pas au bagne. Le bagne, il a été n'a toujours pas le droit de le visiter d'ailleurs en Guyane, mais l'endroit est fermé, ne sert plus à rien. Mais vous continuez votre travail de forçat. Vous n'êtes pas Henri Charrière, vous n'avez pas cherché vous voulez y rester, quoi. Henri Charrière, toute sa vie, il a voulu s'en barrer du bagne, et puis il n'était pas le seul. Vous avez décidé que vous alliez y rester dans le bagne. Ici, le pendu, c'est ça. C'est quelqu'un qui est encore prisonnier d'un cycle qui s'est terminé. Et c'est pour ça que vous avez besoin de repos. C'est pour ça que le jugement ici, le roi d'épée, il y a quelque chose dans votre réflexion qui doit évoluer. Il faut renouer avec une réflexion plus douce, plus douce. Je pourrais dire tout un tas de trucs bénéfiques, positifs, optimistes, etc. Mais c'est douceur dont vous avez besoin. On a le page de coupe à 2 reprises. On a aussi le 3 de coupe à 2 reprises. C'est les 2 cartes qui sont sorties à 2 reprises. Le page de coupe et le 3 de coupe. Il est temps que vous vous fassiez un peu plaisir. Alors je vais vous rassurer, vous n'êtes pas le seul signe auquel les cartes le disent. Mais c'est très vrai pour vous. Il est temps que vous vous fassiez, que vous vous détendiez un peu. L'arbre de repos. Vous preniez du repos. Parce que le repos, ça fait du bien à l'esprit. Ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien au corps. Penchez-vous, si vous ne l'avez jamais fait, intéressez-vous à toutes les recherches sur le sommeil, sur les bénéfices du sommeil. Le fait qu'on a besoin de bonnes nuits de sommeil, de manière constante, régulière, permanente, pour avoir un cerveau en bon état de fonctionnement. Et qui dit cerveau en bon état de fonctionnement, dit corps en bon état de fonctionnement, puisque c'est des processus qui relèvent du cerveau. Le cerveau gérera mieux le stress, gérera mieux l'anxiété, gérera mieux toutes les émotions, tout le panel d'émotions. Ça sera plus débordé. Donc, ici, il y a un appel à comprendre qu'il faut cesser cette lutte. Qu'il faut comprendre l'enjeu de cette lutte pour pouvoir lâcher prise sur ça. Là, on a en position conseil le 3 de coupe, le page de coupe, le chevalier de pentacle et le 7 de coupe. Il est temps que, oui, vous saisissiez les occasions de vous faire plaisir qui passent à votre portée. Il est temps que vous sortiez du bagne que vous avez créé en vous disant « Tant que ça ne change pas, je ne fais rien d'autre ». Parce que c'est ça l'attitude de départ, c'est ça l'énergie de lutte.
Il y a quelque chose, peut-être que c'est simplement une charge mentale. Vous avez des choix à faire que vous ne voulez pas faire et vous avez la charge mentale qui vous étouffe et qui vous fait oh, bon, je déciderai demain. Mais plus vous allez rester dans cette dynamique et moins elle va progresser. Dernier point avant que je tire les oracles, le 4 de bâton, la participation. La dynamique du 3 de coupe ici, elle est sur la position de comment ça impacte, comment ça affecte votre environnement. Et ici, c'est la position de conseil. Votre environnement vous fait sans doute des offres, 7 de coupe. Oh, arrête de travailler un peu, balance, viens t'amuser avec nous. C'est quelque chose que vous entendez régulièrement. Et auquel vous répondez, non, il faut que je finisse ça. Mais plus vous allez répondre non aux autres, moins ils vont vous le proposer. Déjà. Après, il faudra leur casser les pieds pour dire « Mais je suis nouveau disponible, n'oublie pas de m'appeler, n'oublie pas de me solliciter. » Vous allez vous retrouver dans un autre piège. Ici, il y a un appel avec le 4 de bâton à comprendre que non seulement vous tournez en rond, en haut de la montagne, mais que vous n'entendez pas ceux qui vous appellent, qui vous disent « Oh, bah écoute, moi, là, quand je regarde en direction du sud, ça me plaît bien, j'ai envie d'aller par là, regarde la colline, là, les prés, les petites maisons au loin, j'ai envie d'aller par là. » Et puis, il y en a d'autres qui vous disent « Oh, regarde là-bas au nord, waouh, t'imagines les descentes qu'on va se faire sur des montagnes enneigées comme ça. Ah ouais, non, moi, j'ai trop envie d'aller au nord. Qu'est-ce que tu préfères, balance ?» Et vous continuez à tourner en rond. Vous êtes en train de passer à côté de beaucoup de choses. Et c'est sans doute pour ça que les cartes ici, elles vous mettent un as de pentacle et un as de bâton en même temps. Elles vous disent monotâche, tâche de forçat qui plus est. Est-ce que tu crois vraiment, est-ce que ton jugement n'estime pas qu'il y a des moments où un peu de repos avant d'ensemencer le prochain champ? Un peu. On va voir ce que les cartes d'oracle elles pensent de ça. Alors les cartes confirment que ici, l'évolution, ce sera une guérison. Yin joue le même rôle que le pape. Et en venant ici sur chaos et confusion, c'est le moment où nous sortirons du mauvais diable. Si je force la situation, elle va finir par rentrer dans les clous. Si je fais des efforts en direction de mes objectifs, à défaut d'atterrir sur la Lune, j'atterrirai dans les étoiles, comme le disait Oscar Wilde. Ici, il y a un processus d'acceptation qui est en cours, mais pour l'instant, vous êtes encore dans l'énergie de lutte parce que vous n'êtes pas prêt à admettre, à renoncer à certaines choses. Vous n'êtes pas prêt à admettre certaines réalités. C'est certaines réalités que vous ne voulez pas admettre. Peut-être que vous n'arrivez pas à admettre que vous avez besoin de repos comme tout le monde. Vous avez besoin de rire comme tout le monde. Vous avez besoin de vous amuser comme tout le monde. Peut-être que c'est quelque chose qui est plus intrinsèquement vôtre. Toujours est-il que vous vous enfermez dans votre réflexion. À tellement vouloir le nouveau départ, vous perdez de vue que le mauvais départ, c'est une mosaïque. La chose la plus intéressante dans ce tirage, je trouve, c'est cette superposition de l'as de pentacle et de l'as de bâton. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bon, as, le début de quelque chose. Qu'est-ce qui les différencie? Pentacle, on est dans quelque chose qui se construit lentement et qui est appelé à durer. Bâton, on est dans un flamboiement, dans quelque chose qui nous fait envie et qui sera fini à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. On est dans quelque chose de plus éphémère. C'est ça la principale différence entre les deux. Pour tout le reste, ce sont deux cartes qui sont très semblables. Elles sont le début de quelque chose qui va progresser, de quelque chose qui va être difficile, de quelque chose qui va requérir du travail, des ressources, de la réflexion. Simplement, l'as de pentacle, on s'attend à ce que cela dure dans le temps, en termes de mois, d'années.
Dans les bâtons, on a bien conscience qu'en quelques semaines, c'est plié. Et finalement, quand on démarre un grand cycle, on a parfois peur justement de se retrouver enfermé à ne faire que ça. Et ici, les cartes, elles vous disent, oh, 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 tu dois semer des graines, il y a un nouveau cycle qui commence, mais tu peux très bien te faire plaisir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de transformer votre jardin en potager. Vous n'êtes pas obligé d'arracher les rosiers que vous aimez, les lilas, le mimosa, vous n'allez pas me faire un coup pareil. Hein, il est en fleurs en ce moment, c'est la senteur que je préfère. En plus, enfin, moi j'ai grandi dans le village où j'ai grandi, il est peu connu finalement, alors que il devrait être plus connu, parce qu'il y a énormément de gens qui ont... il y a énormément oui, de gens qui ont une maison à la Turbie, en fait. À commencer par la famille princière de Monaco. Mais on connaît beaucoup plus Aise, le village d'à côté, le village qui est juste en dessous de la Turbie. Aise est beaucoup plus connu, notamment pour sa parfumerie Fragonard. Et ils ont de l'essence de mimosa. C'est le parfum le plus divin qui soit. Parce que c'est tellement éphémère le mimosa. Bon, je sors de... Non, mais à cette période de l'année, je pense qu'en termes de mimosa et de tarte au citron, donc j'y peux rien. C'est la région qui veut ça. Voilà, en ce moment, c'est mimosa et tarte au citron. Oui, vous avez le droit Bon, très bien, vous voulez produire vos propres légumes parce que vous avez bien conscience que ce que vous achetez, même quand il y a la marque bio à poser dessus, c'est en fait des graines fabriquées en usine et qui n'ont plus rien de naturel et dont le génome a été modifié et c'est très préoccupant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut manger 5 pommes alors qu'autrefois une demi-pomme, vous vous disiez je garde l'autre moitié pour ce soir. Voilà, vous étiez rassasié. Bon bah aujourd'hui si vous en mangez 5, vous n'aurez pas cette impression d'être rassasié que vous aviez autrefois. C'est prouvé. Voilà. Ah, elles sont jolies les pommes, hein, elles brillent. Hein. Oh qu'est-ce qu'elles brillent dans les magasins. Mais quand vous croquez dedans, entre le goût qui vous surprend plus, qui vous fait plus vibrer le reste, vous vous demandez pourquoi vous mangez encore des pommes quoi. Moi j'en suis à ça. Hein, ça fait 2-3 ans, j'ai beaucoup de mal à m'alimenter parce que je ne trouve plus beaucoup de saveur aux choses. Il y a toujours le moment où je me dis c'était meilleur avant. C'est mon côté vieux réac. Mais bon, reprenons mon exemple, gardons le fil. Oh, mais pourquoi vous gardez pas un coin de ce jardin pour vous détendre, pour prendre le soleil, pour respirer le parfum des fleurs? C'est là que je veux en venir. L'as de pentacle et l'as de bâton, c'est pour vous dire très bien, vous voulez vous alimenter plus sainement, vous avez décidé de faire un potager en permaculture, la situation mondiale vous inquiète. Il y a plein de raisons qui font que votre choix est le plus sensé qui soit. Mais pourquoi arracher ce qui nourrit autre chose? Parce que c'est bien beau de nourrir le corps, il faut aussi nourrir le cœur. Et justement, enfin, je parlais du parfum du mimosa parce que depuis que je suis enfant, c'est une odeur qui pour moi est magique. La fragrance, l'odeur du mimosa, c'est quelque chose dans ma vie de positivement magique. Je peux enfouir ma tête dans une branche de mimosa et perdre le compte du temps. C'est d'autant plus amusant que j'étais soi-disant asthmatique quand j'étais plus jeune. Alors qu'est-ce que j'ai pu passer mon temps à sniffer du mimosa, et de la plupart des plantes d'ailleurs, parce que j'ai toujours adoré les fleurs, mais le mimosa, se remplir le nez de pollen, j'adorais ça. J'éternuais après, mais je faisais pas d'allergie. Ici, il y a des choses à admettre, il y a des doutes à faire taire en comprenant que prendre soin de vous ne vous empêchera pas d'atteindre vos objectifs, notamment. Que vous enfermez dans un mauvais diable, dans quelque chose que vous forcez, qui vous fait mal, ne fait pas avancer les choses. Que de la rigueur et de la discipline, de l'engagement, fait avancer les choses. Mais on ne vous demande pas d'avoir mal.
vie, elle n'aime pas que vous ayez mal. Il s'agit de prendre du recul et de déverrouiller la porte vers votre bonheur. Il ne s'agit pas d'aller travailler au champ et de trimer comme autrefois. Ils ont inventé des motoculteurs. Alors qu'est-ce que... Oui, j'aime beaucoup ma binette, elle vient de mon arrière-grand-mère, mais ils ont inventé des motoculteurs. Je peux vous dire que ça fait un boulot... Waouh! Là où avec la binette de mon arrière-grand-mère, j'y suis encore dans une semaine. Là, avec le motoculteur, en 1 heure, c'est réglé. Ici, c'est de ça qu'il s'agit. C'est commencer à vous demander comment. Et arrêter de vous dire, je veux ça. Mais comment je le veux? Je le veux comme quelque chose de fluide, de normal, de positif qui vient dans ma vie, ou est-ce que je le veux comme un bras de fer qui va me laisser avec pratiquement un bras cassé pour l'accueillir? Une des choses qui vous tracasse sans doute, c'est le rôle que les autres vont remplir dans tout ça. Mais ça, c'est une des choses dont il faut que vous guérissiez. Pour reprendre mon image de la montagne, vous faites des allers-retours entre les différents points de vue. Ceux qui veulent aller au nord et ceux qui veulent aller au sud. Et vous tournez en rond, parce que si vous allez au sud, vous renoncez à tout ce que le nord a à vous offrir et aux personnes qui y vont. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Vous avez envie d'aller au sud parce que... bon, je prends toujours le sud parce que vous le savez, j'ai horreur du froid. Même si j'ai rien contre, même si je sais que c'est nécessaire. Mais voilà, je me verrais mieux vivre dans un pays tropical. Ça a d'ailleurs été le but de toute ma vie. Et il y a encore des jours où je me dis, casse-toi. Fiche le camp dans un de ces pays. Il faut réellement que vous pensiez en termes de bonheur. Si votre bonheur se trouve au sud, tout naturellement, j'ai envie de dire, les personnes qui sont alignées sur ce bonheur, sur cette chose-là que vous avez à vivre, elles vous suivront. Et ceux que vous avez laissés derrière vous, vous les perdez pas. Vous irez leur rendre visite, ils viendront vous rendre visite. S'il y a bien une chose que l'homme a appris à faire, c'est à se déplacer. Il fait que ça. On n'arrête pas. Et en plus, on a créé des moyens pour ne plus avoir à se déplacer, en plus. Donc, ici, alignez-vous sur la guérison. Comprenez ce qui vous bloque. Débloquez-le. Parce que c'est ce qui va débloquer tout le reste. Ça va débloquer tout un tas d'autres domaines, et c'est là que vous allez réaliser « Ah, j'avais oublié que j'aimais bien faire ça. Ah, j'avais oublié combien c'est agréable de terminer une journée en ayant fait ça, 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 ça et ça, et puis rigoler un bon coup pour assaisonner tout ça. » Ici, il s'agit de renouer avec vous. Avec une part de vous que vous avez mis de côté parce que la lutte était plus importante. Mais... Non mais tiens, je parlais de la turbie. On a un trophée d'Auguste, on a la turbie de par sa position. On peut voir très loin en Italie, très loin en France, on peut, semble-t-il, voir jusqu'en Corse, si on monte notamment Montagel. Et les Romains avaient édifié le trophée d'Auguste à cet endroit-là. Parce que il faut du répit, il faut à un moment donné regarder ce que l'on a accompli et se poser. Et regarder autour de soi ce que le monde a à nous offrir. Et vous, c'est quelque chose que vous avez perdu de vue ici. Vous avez tellement le nez sur ce que vous faites que vous regardez plus les étoiles. Alors elles vont pas s'éteindre. Mais nuit après nuit, elles vous appellent et vous n'entendez pas leur chant. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.